Bonjour. On est vous bien, on est dimanche et ça veut dire qu'on fait un... Pourquoi préco? Exactement, on va commencer ces studio avec plein de nouvelles précommandes, mais on va s'enliser sur deux. La première, ce sera du coup Obi-Wan Clone Wars, qui relance du coup la collection Star Wars pour la quatrième Obi-Wan. Voilà. Par contre, magnifique, dynamique, arrivé en mode combat. Vous aurez deux possibilités de sabre laser, donc la version en mouvement ou version classique. Pas de light-up prévu actuellement, donc c'est une belle petite statuette. Maintenant, Clone Wars a fait son temps. Dernière saison, c'était pendant le Covid, donc du coup début 2020. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Mais du coup, ici, pour 249 €, vous avez une dixième d'Obi-Wan, ce qui correspond plus ou moins au tarif de base et ce qu'on nous a chez Iron Studio. Ensuite, la nouvelle fâcheuse tendance de Iron Studio à faire du unleash de tout pour favoriser 100 balles de plus pour une statue. Et clairement. On fait sur Aragorn. Alors le Aragorn, c'est marrant. On l'a eu durant la version normale, qui est en mode du coup attaque. Et ici, on a la version Unleashed, donc la version où il semblerait va arriver devant le roi des morts, qui est simplement, on va dire, beaucoup à celle de Prime Studio en version. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, mais 369 € pour du dixième et qui monte à 31 cm. Donc c'est comme un beau bébé. Mais le Unleashed sera un petit peu facile. On a vendu tout en mode tube. On fait Skeletor et Man en Unleashed. Ils ont pareil avec Iron Man, Thor, et tu te fais. En fait, vous pouvez tout refaire en Unleashed, quoi. C'est une sorte de carte facile. Pour moi, c'est des génies. Juste qu'ils sont incompris. Ouais, ils sont brésiliens aussi. Ensuite, on va arriver du coup sur Hot Toys avec deux précommandes. La première va être du coup le Daredevil de la série Born Again, que vous regardez sur moi actuellement, que vous aimez ou pas, ça c'est votre problème. Mais la Hot Toys est cool parce que c'est seulement la troisième version à sortir. Oui, première du coup de la première série de Netflix qui date d'il y a très longtemps et du coup qui a un peu pris un coup de vieux. La deuxième de la série She-Hulk et la troisième de la série Born Again. Il y a certainement une quatrième prévue pour la saison 2 qui est prévue déjà pour l'année prochaine. C'est ça, exactement. Au mois de juillet, en même temps que Spider-Man et le fameux film Secret War, Doomsday Avengers. Le Hot Toys est cool, on va encore avoir du coup différents visages. Il n'y a pas de visage sur les coques, je n'ai pas vu. Si, il y a un avec les lunettes et tout, donc c'est vraiment cool. En plus de ça, ces bâtons, il y a le fameux câble, le câble qui a l'air justement câblé, donc vous permettre justement de le mettre en mouvement et tout, ça est vraiment cool. Et on espère du coup qu'ils vont annoncer d'autres personnages par la suite. Bah, ouais. Cade, ça serait chaud à Cade, ouais. Et ensuite, un nouveau Deadpool de Deadpool et Wolverine, cette fois-ci en version Battling. Battling, on est. C'est la version du début du film, donc du coup, quand il a la fameuse neige. Ouais, exactement. Et vous avez un visage décasqué du coup de Sam Wilson. Avec deux visages différents, j'ai vu expression. En fait, il y a la version où il met le masque qui arrive jusqu'ici, version complète décasquée. Vous avez la version aussi quand il utilise justement les griffes de Wolverine. Ça, elle est classe. Franchement, elle est battue. C'est vraiment cool, c'est juste dommage que l'annoncer maintenant alors que la première n'est pas encore sortie en Europe et est sortie en Asie, bien entendu. Donc, c'est juste ça qui est dommage. 389 €, ce qui est après Deadpool avec des griffes en adamantium, pur sang. Ensuite, chez Tunderhead, vous avez du coup une nouvelle précommande. Il est vraiment cool. Men at Arms, c'est cool, même si on attend toujours à Skeletor depuis un an, mais c'est pas grave. Ah oui, sachez que effectivement, du coup, j'ai une réponse. En fait, c'est un problème chez Sideshow Direct. Okay. En fait, il y a une histoire de contrat entre Tunderhead et Sideshow qui pose problème. Et avant de pouvoir livrer l'Europe, c'est pour ça que l'Europe est aussi retardée sur la livraison du premier Skeletor V1. Ok. Bon. Ouais, c'est ce que le fournisseur m'a dit. Merci. Le Men at Arms qui monte à 51 cm pour 839 €. Sa première version, on sait qu'il y a une version variante qui sortira. Et vous avez deux têtes, donc deux fois plus de style pour ce jeune moustachu. Ouais, et en plus, il va être joué par Idris Elba dans le film. Ça va péter à fond. Ouais, il est noir, oui, mais c'est Idris Elba. Pour moi, Idris Elba, c'est le mec qui peut passer partout. C'est le noir qui passe pour un blanc. Il a fait Mdal. Pourtant, il est blanc comme neige. C'est super bien. Ensuite, excusez-moi, mon dossier se met à jour. Ça arrive. Coup de chargement. La nouvelle précommande de chez Tsume en version Bijutsu qui est Orochimaru, même si vous voulez du Bleach. Ouais, ou du Dragon Ball, ce qu'on a vu, mais c'est pas. Ou une annonce d'une nouvelle licence avec des pirates. 709 € du coup pour une version 1/4. Il l'a dit. La statue est limitée seulement à 800 pièces au monde et déjà à moins de 400 pièces restantes, puisqu'on a vu le listing il n'y a pas longtemps. La statue, encore une fois, alors moi, ma part, elle est insane. Ça arrive trop tôt. Trop tôt, mais en même temps, il faut bien suivre. Parce en fait, le problème, c'est qu'on a eu des retours à bouffer d'un coup. Non, là, je trouve le gros problème, c'est que sur le même mois, on a enchaîné 4 précommandes. Il y a un moment donné, le portefeuille de tout le monde n'a pas suivi, forcément. Et c'est un personnage qui n'est pas spécialement demandé. Ils auraient fait, comme on peut deviner dans le Jiraiya. Certains, ils auraient fait un sold-out en 24 heures, c'est Jiraiya. Là, c'est Orochimaru. Alors, il est magnifique. Le système de base, il faut savoir que c'est du fil du coup qui est proposé. Ce n'est pas de la résine parce que ça aurait cassé dans le transport. C'est des fils en fait qui vont être posés sur les crochets. Les crochets, merci. D'accord, ouais. Qui vont donner justement cet effet de comme s'il était en train de baver. C'est
une nouvelle prouesse technique de la part de justement Tsume. Et il faut savoir qu'ils ont joué sur la peinture pour avoir du trompe-l'œil pour rendre le plus réaliste possible le serpent, plus le peinture qui est magnifique, la proposition et tout. Franchement, elle est dingue. Juste, elle arrive pour moi trop tôt par rapport au reste. Maintenant, ça paraît logique parce qu'il nous avait dit c'est l'année du serpent actuellement. Du coup, il voulait sortir Orochimaru forcément à ce moment-là. Logique. Très belle statue, limitée à 800 pièces pour 800 €, donc 1 € l'exemplaire. C'est pas cher. Pour les bijoux, en vous rappelant que vous avez un cristal, une stèle, une chaussette à un stèle, et il est aussi un peu plus grand que on vous le dit parce qu'au cas où on a une expo de Tsume Showcase, si vous voulez venir voir, 100 qui a statut dispo, et les 3 autres sont juste là, donc n'hésitez pas. Franchement, c'est de bonne aubaine, et puis c'est Tsume, la qualité est toujours au rendez-vous. Ensuite, chez PCS, on précommande du coup une de 209, mais pas en un tiers, en un quart. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Robocop 1 est en préparation. Voilà. Et ça veut dire que je sens comme ici, pour 66 cm, vous êtes à 2680 € au lieu de 4200 € en version entière pour 88 cm. Donc vous perdez 22 cm, certes, mais vous gagnez 2000 €. Et ce qui n'est pas mieux parce que c'est un peu plus casable qu'une un tiers de 209 que, c'est super classe, mais il ne faut pas déconner, c'est gros. Américain. Américain, exactement. Mais super beau. Et pour clôturer, on va être sur les précos de Prime One Studio qui annonce du coup la première des trios des Cyberpunk Edge Runner. De Lucy, justement. Lucy. Animé du coup disponible sur Netflix, forcément. Très très bon. Qui est dans l'univers de Cyberpunk, qui apparemment est terrible. J'ai voulu commencer, mais on peut pas regarder ça devant les enfants, donc du coup j'ai coupé. Je peux comprendre. Version régulière, vous êtes du coup à 1380 € pour la Lucy 1 quart. Ça reste du prix 1 quart XM Studio / Prime One. Donc en fait, la version régulière. La qualité a l'air énorme. Ouais, il y a un light-up et tout dans le socle. Et c'est les jeunes, celle-là, c'est comme God of War, celle-là j'ai vu. Hein. Elles ont un visage plus. Oui. Ouais. Donc du coup, au final, c'est pas dégueu pour le prix. Dans le sens que 1400 balles pour le une 1 prix de quart. la classique. Ouais, parfait. Pourquoi pas? Ok. Après, on passe à la version DX où vous avez plus de tête, des porte-bustes et tout. Plus d'éléments. On est à 1589,90. Puis ensuite, pour un drone supplémentaire qui va mettre sur le socle, qui ne sert à rien, 1689. Ouais, mais 100 balles pour ça va. Dans le sens que. Ouais, ils ont dit 200 balles. Mais ça reste, franchement, je sais pas qui va prendre la bonne. Je sais pas si les drones ont une importance ou pas dans la série. J'ai un mot. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est bien. Là, on revoit quand même le marché se stabiliser. En tout cas, pour du 1 quart à ce prix-là, oui, on a connu le 1 quart à 450 balles, c'était en 87, mais voilà. Mais là, quand on compare ce que le marché propose, eh ben c'est très bien. Franchement, c'est cool. C'est des belles précommandes. Comme vous le rappelle, tous les précos sont disponibles avec un acompte. Une fois que l'acompte est fait, vous avez au précommande qui est garanti, mais avec un paiement régulier si vous avez mis un petit acompte. Par contre, si vous mettez 30% d'un coup, c'est tranquille. Jusqu'à la sortie. Et on vous le rappelle, on vous le redit, c'est pour ça que les précoms sont super importants. Tout ce qui est directement en magasin, ça veut dire 90% des produits sont sold out. En gros statut. On a commencé à recevoir justement les Wolverine 1 tiers, Battle Rage, tout est vendu. On a reçu une première partie, Batman Joker, tout est vendu. On a reçu une partie, le reste arrive l'année prochaine. Ça fait plaisir de voir arriver. Il y a une affaire entière, sold out fini. Sold out. Là, on est en low stock pour la Poison Ivy, pour la Harley Quinn Metal. Donc, oui, qui rigole, c'est vrai. Donc, ne traînez pas à vous manifester, même pour le payer en 4-5 fois s'il faut. Mais manifestez-vous dans vos magasins préférés. Et nous aussi. Donc, n'hésitez pas. Et moindre question, vous venez. Et surtout, l'avantage qu'on a, ToysPet, on a tout exposé. Vous vous demandez ce que c'est du Hot Toys, on peut vous montrer sans souci. On va prendre même 1 heure 6 fois à vous expliquer ce qu'est Hot Toys, Prime One Studio, Sideshow Collectible, Tsume. On a le musée pour vous le montrer, donc ça, franchement, on peut le faire à fond. Plus toutes les autres licences qu'on fait déjà en magasin. Et même quand on trouve qu'un fabricant c'est de la merde, on vous le dira. Hollywood Collectible. Merci. Toi, tu le mérites, tu manges tes morts. Voilà. La preuve, il y a une précommande d'Alien un quart de Collectible, on l'a reconnu sur le site, mange tes morts. Je prends pas ça. Voilà. C'est juste par principe. Ah, c'est pour ça boycott. Valide. Voilà. En fait, le Collectible, c'est comme Kitsune, quoi. Ça sert à rien. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois. On vous aime beaucoup. Et on dit allez, préco!